est-ce qu'on vient pas d'assister à la fin de la Bloodline? En tout cas, la Bloodline qu'on connaît depuis pas mal d'années. Parce que c'est vrai que depuis la défaite de Roman Reigns à WrestleMania face à Cody Rhodes, on se posait tous la même question: dans quelle direction va se diriger la Bloodline suite à cette défaite? Et bah figurez-vous les catchadites que malgré la défaite de Roman Reigns, et bah il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter autour de la Bloodline. Et ça franchement les catchadites c'est plutôt cool. What's up les catchadites, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Parce qu'en effet, je pense que vous avez compris le titre de la vidéo ou encore la miniature. On va parler de la Bloodline. En tout cas, on va parler de la Bloodline qu'on connaît depuis de nombreuses années à la WWE. Ce clan incroyable qui a dominé la WWE depuis de nombreuses années. Ce clan incroyable qui était au centre de l'attention de la plupart des storylines. Ce clan qui était le clan de Roman Reigns. Et c'est vrai que depuis ce fameux main event de la nuit 2 de WrestleMania entre Cody Rhodes et Roman Reigns, et malheureusement suite à la défaite de leur chef tribal, la fin de la Bloodline était imminente. Et d'un côté, c'était assez logique qu'on pensait à ce raisonnement. C'est vrai que Roman Reigns, le titre de champion, c'était principalement le cœur de la Bloodline. Que suite à la perte du titre de Roman Reigns, tout le monde pensait que la Bloodline s'était terminée. Et bah figurez-vous les catchadites que c'est très loin d'être le cas, et le dernier épisode de SmackDown qui était le SmackDown post-WrestleMania nous a quand même rassurés. Sachant qu'en plus cet épisode de SmackDown est un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit du premier épisode de SmackDown où la Bloodline est au plus bas. Et ça se voit en coulisses quand la Bloodline va arriver et prend la direction de son vestiaire. Et bah ces derniers sont surpris de voir que ce n'est pas le nom de la Bloodline qui est inscrit sur la porte mais bien celui du champion incontesté Cody Rhodes. Tout ça va énerver Solo Sikoa et pour lui c'est un énorme manque de respect envers la Bloodline. Sauf que Paul Heyman, pour lui c'est assez logique d'être dans cette situation. Car pour Paul Heyman, cette situation est survenue à cause de la défaite de Roman Reigns. Et que d'un côté, voir Cody Rhodes avoir cette loge spéciale qui a été la loge de la Bloodline pendant de nombreuses années est entièrement logique. Et d'un côté, c'est normal, Cody Rhodes c'est champion incontesté, c'est normal qu'il ait sa loge spéciale. Donc Paul Heyman tente de dire à Solo Sikoa que la seule façon de récupérer les privilèges qu'avait la Bloodline, c'est bien évidemment récupérer le titre de champion incontesté. Et tout ça va mener à cette fameuse dinguerie où Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso vont faire route vers le ring. Un Paul Heyman qui va reconnaître la défaite de son chef tribal. Bon, personnellement, à ce moment-là, je me dis, il y a quand même anguille sous roche, Paul Heyman qui joue la carte du fair play. Et bah figurez-vous que non, et catchadites, Paul Heyman va revenir sur cette incroyable rivalité entre Roman Reigns et Cody Rhodes qui dure maintenant depuis 2 ans, en rappelant qu'à WrestleMania 39, Cody Rhodes n'était absolument pas prêt. Donc quand Solo Sikoa a fait cette fameuse intervention et qui a permis à Roman Reigns de remporter le combat, et bah tout ça c'est la faute de Cody Rhodes. S'il était préparé un minimum, il aurait pu contrer cette intervention de Solo Sikoa. Alors que du côté de WrestleMania 40, c'était totalement l'inverse. Cody Rhodes était prêt aux interventions de la Bloodline et a donc tout fait pour contrer les interventions du clan. Après d'un côté, le match c'était un Bloodline Rules match, donc Cody Rhodes se doutait bien que la Bloodline n'allait pas rester bras croisés en regardant Roman Reigns se faire défoncer. Mais quoi qu'il en soit, catchadites, Cody Rhodes s'était préparé aux interventions de la Bloodline et c'est donc pour ça qu'il s'est entouré d'alliés comme par exemple John Cena ou encore Jey Uso. Et Paul Heyman va revenir sur ce qui a été selon lui le tournant du match. Et d'un côté, il a parfaitement raison, car Roman Reigns avait cette fameuse chaise et avait la possibilité d'en finir une bonne fois pour toutes avec Cody Rhodes, parce que Roman Reigns a fait l'erreur de sa carrière. Mais à la vue de Seth Rollins, la haine a envahi le chef tribal et ce dernier a fait l'erreur fatale de frapper Rollins pour se venger de la trahison qu'il a subie il y a de cela 10 ans. Tout ça va permettre à Cody Rhodes de renverser la tendance et gagner le match et ainsi finir son histoire sur la plus grande scène du monde. Donc voilà, Paul Heyman, il est fair play, il reconnaît à la fois la défaite de son chef tribal et félicite le nouveau champion incontesté Cody Rhodes. Et c'est là où ça va être très intéressant les catchadites, car au moment où Paul Heyman annonce que ce qui ne tue pas rend plus fort et Roman Reigns allait renaître de ses cendres tel que le phénix,
Et bah Solo Sikoa va prendre le micro et va revenir sur les mots qu'a dit Poiman du côté des coulisses. Car en effet, dans les coulisses, Poiman a dit à Solo Sikoa que les victoires aussi bien les défaites comptent à WWE. Donc Solo Sikoa il revient sur ses propos en disant qu'effectivement les résultats et les défaites comptent, les défaites entraînent des conséquences et les conséquences entraînent des changements dans la Bloodline. Et après ça, Solo Sikoa il va regarder Jimmy Uso d'un air assez sérieux. Ou à ce moment-là, je me suis dit, Jimmy Uso, t'es dans la merde. Parce que je rappelle, Catch Addict, que Jimmy Uso a perdu son match contre Jay du côté de WrestleMania. Et donc pour Solo Sikoa, c'est une défaite qui va entraîner des conséquences et donc des changements au sein de la Bloodline. Mais contre toute attente, Solo Sikoa va prendre Jimmy Uso dans ses bras et dire, t'es mon frère, t'es mon sang, je t'aime. Quand on se dit, Jimmy Uso, voilà, c'est qu'une petite phase, ça va repartir de plus belle. Et au moment où Solo Sikoa va se retourner, un mec en capuche va attaquer Jimmy Uso. Et bah non les Catch Addict, ce n'est pas un membre du Capuche Club de chez Sturi qui a décidé de faire un petit coucou à SmackDown en s'en prenant à Jimmy Uso. Bah non les Catch Addict, ce catcheur n'est nul autre que Tama Tonga. Et là je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent absolument pas Tama Tonga. Tama Tonga est un catcheur qui a notamment brillé du côté du Japon en étant l'un des fondateurs du Bullet Club. Il est le fils adoptif de Haku qui a un lien très fort avec la famille Anoa'i. Mais je vous arrête tout de suite et Catch Addict, Tama Tonga n'est absolument pas samoan. Donc ce qui veut dire que la famille de Tama Tonga et de Roman Reigns ne sont absolument pas liés par les liens du sang. Et là vous êtes en train de me dire mais pourquoi dans ce cas Tama Tonga il aurait rejoint la Bloodline? Bah, en fait ce qu'il faut savoir c'est que la famille Anoa'i et la famille Tama Tonga étaient très proches dans le passé. Donc ce qui fait que la WWE a décidé d'intensifier cette amitié entre les deux familles, allant même jusqu'à dire que ces deux familles sont liées par le sang. Donc on peut dire que oui, Tama Tonga dans la Bloodline c'est assez... Et sous les yeux d'un Poiman en décomposition et se pose la question de qu'est-ce qui se passe, et bah Solo Sikoa et Tama Tonga vont faire passer Jimmy Uso un tabac, donc on peut considérer que Jimmy Uso a été exclu de la Bloodline. Et là Poiman il ne sait pas du tout ce qui se passe, il ira même jusqu'à dire à Solo Sikoa, mec qu'est-ce que tu branles? C'est pas les ordres de Roman Reigns, c'était absolument pas prévu que Jimmy Uso se fasse défoncer la gueule. Mais Solo Sikoa, il en a absolument rien à foutre et va même jusqu'à forcer Poiman à faire le geste symbolique de la Bloodline, à savoir le doigt vers le ciel. Et au moment où Poiman appelle Roman Reigns pour savoir si tout ça était réellement prévu, Solo Sikoa a décidé d'attraper le téléphone de Poiman et le détruire. Là on se pose cette question, que Solo Sikoa ne serait pas en train de tenter une révolution pour prendre le pouvoir au sein de la Bloodline. Donc autant dire, il Catch Addict, que suite à ce segment concernant la Bloodline, et bah on a beaucoup d'histoires à imaginer autour de la Bloodline. Bon, déjà, on est quasiment sûr à 100% et Catch Addict que suite à cette destruction de la part de Solo Sikoa et de Tama Tonga, Jimmy Uso, il va tourner face, ça c'est sûr. Un Jimmy Uso qui pourrait très bien tenter de renouer avec son frère Jay en affirmant que ce dernier avait raison et qu'au final Jimmy Uso avait totalement tort de trahir son frère du côté de SummerSlam. Et après plusieurs semaines de tentatives de réconciliation, Jimmy Uso et Jey Uso font finalement la paix pour pourquoi pas se diriger vers un match tag team contre Solo Sikoa et Tama Tonga. Et d'un côté j'ai envie de dire pourquoi pas, car c'est vrai que suite à la destruction de Jimmy Uso par les mains de Tama Tonga et de Solo Sikoa, et surtout au vu du comportement de Solo Sikoa, et ben on se demandait est-ce que Solo Sikoa ne serait pas le nouveau chef tribal de la Bloodline. C'est vrai que d'un côté ça semble logique, que je rappelle que Solo Sikoa a été reconnu il y a de ça quelques mois par Roman Reigns comme étant son successeur en tant que chef tribal. Mais d'un côté j'ai envie de dire que non, j'ai pas envie de voir Solo Sikoa nouveau chef tribal. Parce qu'après certes, Solo Sikoa il y a un aura de main eventer qui lui plane au-dessus de la tête. Mais le gros problème c'est son traitement à l'heure actuelle. Parce que depuis sa victoire du côté de Kwanjo contre John Cena, Solo Sikoa il enchaîne les défaites. Donc pour moi ça me semble pas assez logique de donner les clés de la Bloodline à Solo Sikoa qui ne fait qu'enchaîner les défaites. Et surtout qu'on a un segment qui s'est déroulé en backstage qui confirme que Solo Sikoa n'est absolument pas le chef de la Bloodline. Car suite à cette destruction, Jimmy Uso va être conduit à l'infirmerie et Poiman va être à son chevet et va prendre des nouvelles. Bon, après d'un côté c'est assez logique que Jimmy Uso soit à l'infirmerie parce que vu tout ce qu'il a pris dans la gueule, personnellement ce serait pas du tout normal qu'il soit pas à l'infirmerie. Et après ça, Tama Tonga va confronter Poiman et un Tama Tonga qui va rassurer Poiman en disant
disant que tout ça c'était prévu, tout ça c'était les ordres du chef tribal. Et là vous avez envie de vous dire, et Catch Addict, bon c'est Roman Reigns qui a ordonné à Tama Tonga et Solo Sikoa de taper Jimmy Uso. Mais d'un côté ça ne fonctionne pas cette théorie, et Catch Addict. Car je rappelle que depuis leur association, Paul Heyman y est le conseiller spécial de Roman Reigns. Donc quand Roman Reigns n'est pas là, Paul Heyman y est le messager de la Bloodline, c'est lui qui transmet les ordres de Roman Reigns aux autres membres de la Bloodline. Donc dire que Roman Reigns aurait ordonné à Tama Tonga et Solo Sikoa de s'occuper de Jimmy Uso sans en informer Paul Heyman, pour moi c'est pas du tout logique. Donc pour moi, il y a un autre chef tribal qui aurait ordonné à Tama Tonga et Solo Sikoa de s'occuper de Jimmy Uso, et selon moi, ce chef tribal n'est nul autre que The Rock. Et d'un côté, j'ai envie de dire pourquoi pas? Parce que je rappelle que depuis la défaite de Roman Reigns à WrestleMania, The Rock est le seul membre de la Bloodline à avoir confronté Cody Rhodes. Et un The Rock qui est déterminé de s'occuper du cas de Cody Rhodes une fois qu'il aura fini ses affaires du côté de Hollywood. Et surtout, je rappelle un fait très important, et Catch Addict, c'est que depuis que The Rock a fait son retour, toute attention tourne autour de lui. Et d'un côté, c'est pas pour rien, il s'est quand même nommé le Final Boss, à savoir le boss final. Donc est-ce qu'on pourrait dire que Roman Reigns ne serait pas un sous-boss et que le véritable boss de la Bloodline, c'est The Rock? Et que The Rock soit déçu de la défaite de Roman Reigns à WrestleMania, et il a donc décidé de reprendre les choses en main en devenant le nouveau chef tribal de la Bloodline. Une Bloodline qui pourrait être constituée de Solo Sikoa et de Tama Tonga. Et là je sais ce que vous allez me dire, les Catch Addict, ça pourrait se diriger vers une storyline totalement dingue. Car avant j'avais parlé d'un potentiel match tag team opposant Jey Uso à Solo Sikoa et Tama Tonga, mais ça c'est juste pour occuper en attendant le retour de The Rock et de Roman Reigns. Car on pourrait très bien imaginer le retour du Civil War qu'on a vu l'année dernière du côté de Money in the Bank, avec pourquoi pas cette fois-ci un match 3 contre 3 qui va opposer l'ancienne Bloodline et la nouvelle Bloodline. L'ancienne Bloodline, c'est bien évidemment Roman Reigns et Uso, et la nouvelle Bloodline serait The Rock, Tama Tonga et Solo Sikoa, et tout ça pourrait aboutir à ce fameux combat qu'on attend tous entre The Rock et Roman Reigns, un match qui pourrait être pour le titre de chef tribal. Et ça, c'est qu'une des nombreuses storylines qu'on pourrait raconter autour de la Bloodline. Donc je vous invite, et Catch Addict, à me dire dans les commentaires ce que vous avez imaginé pour la Bloodline, mais d'un côté, c'est totalement ouf. Car ça prouve d'un côté que malgré la perte du titre de champion incontesté de Roman Reigns, le clan est très loin d'être mort. Et ça c'est plutôt cool de s'imaginer plusieurs storylines autour de la Bloodline sans pour autant qu'il y ait eu le titre incontesté en jeu. Car au moins d'un côté, Cody Rhodes peut construire son règne de champion sans pour autant croiser le fer avec la Bloodline. Après il va le croiser à un moment ou à un autre, c'est tout à fait normal, mais au moins d'un côté, c'est pas des storylines 100% Cody Rhodes contre la Bloodline. Donc voilà les Catch Addict, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne, et à également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car en parlant de prochaines vidéos, je vous informe, les Catch Addict, que je vais me diriger petit à petit vers des vidéos short, donc à savoir les petites vidéos de 1 minute, parce que c'est vrai que d'un côté j'en ai pas fait sur la chaîne, et c'est vrai que ça pourrait me permettre de pourquoi pas vous faire des reviews rapides de Raw et de SmackDown. Donc quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires si vous êtes partant pour que je vous fasse des vidéos short régulièrement. Et en parlant de prochaines grosses vidéos qui vont arriver sur la chaîne, je vous donne rendez-vous vers la fin de semaine pour une toute nouvelle vidéo. Et comme je vous ai dit, il y a de ça pas mal de vidéos, et la prochaine vidéo va traiter de notre champion incontesté, The American Nightmare, Cody Rhodes. Mais en attendant, n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.